Donc, dans un deuxième temps, on va voir la fabrication de A à Z d'une paire de longes. En gros, les longes, moi je vous conseille au niveau du pontet d'avoir une queue de vache qui va permettre d'économiser de la corde, et au bout qui connecte donc les mousquetons à un nœud qu'on appelle un capucin, donc un nœud étrangleur qui empêchera le mousqueton de bouger comme ça une fois qu'il sera serré. Donc les longes, le mieux c'est de les avoir trempées dans l'eau avant de les serrer, ce qui va améliorer le serrage tout simplement. Et puis après, eh bien, on va venir serrer donc ces nœuds un par un. Pour faire cette manip, moi je vous conseille de prendre une pédale et un bloqueur ventral, plutôt en bon état, le bloqueur ventral, pour éviter qu'il abîme votre corde toute neuve et vos longes donc, qui vont vous servir pour aller en spéléo. Donc tout d'abord on va commencer par serrer le nœud, la queue de vache, voilà, le nœud de jonction des deux longes. On met donc la pédale au niveau du pied, comme ceci, tac, voilà, et on va venir serrer chaque brin de la queue de vache, voilà, pour récupérer tout le mou. Voilà. Mettre un petit à-coup pour vraiment avoir du serrage. Pareil sur l'autre nœud, tac, voilà, on est sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, on va venir serrer donc chaque extrémité d'abord de la longe courte. Donc pour serrer, moi je vous conseille d'abord en premier de serrer le brin courant, donc qui va permettre donc de rallonger un peu la longe. On voit la petite le brin sortant qui se rétracte un peu, donc il faut faire un peu en conséquence. Ou ensuite, je viens attraper avec le crawl, c'est assez pratique, c'est qu'on peut attraper des tout petits bouts serrés, voilà, au maximum mais sans trop forcer, quand même rétracter bien le nœud. Et là, le dernier coup de gras, je me positionne bien dessous, et là je donne un bon à-coup, ce qui fait que mon mousqueton, voilà, ne bougera plus et sera bien verrouillé. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir attaquer l'autre extrémité, donc la partie de la longe longue. Voilà, je vais mettre en route mon réchaud pour vous montrer après comment on peut couper une corde. Donc il existe des coupe-cordes, mais moi j'utilise ça, ça coûte pas cher, ça marche très bien. Un couteau de cuisine, là, voilà, un bon réchaud condamné pour ça. Et là je vais venir serrer. Donc pareil, hop, je viens récupérer le mou, ce qui rétracte. Donc si vous tirez que là-dessus, le nœud il va pas avoir une bonne allure. Pour qu'il soit vraiment bien serré, comme je vous ai dit, on vient serrer également le brin sortant, hop, voilà, et là on voit le nœud qui se serre, et on finit par serrer le brin courant ici, voilà, bien dessous, on met le dernier coup de gras, tac, voilà, quand on a fait ça, et ben on a ces longes de serré qui pourront, si en plus vous les avez mouillées, ne pas se défaire. Pour ça, ensuite on coupe l'extrémité de la longe, donc le brin sortant. C'est bien d'avoir au minimum 3 cm qui sort, voilà, et éviter d'avoir le brin sortant qui dépasse d'1 cm, c'est bien de l'avoir bien en visuel, pour être sûr que quoi qu'il arrive, ça ne se défasse pas, et je vais venir couper. Donc pour couper, bah, c'est bien d'avoir un bon établi, je vais venir couper donc à 3 cm à peu près, voilà, pour avoir une longe jolie et pas avoir des bouts qui traînent. Une fois que j'ai coupé, bah c'est important de chauffer principalement la gaine, mouiller un peu ses doigts et ramener la gaine vers sur l'âme pour qu'en fait il n'y ait pas de glissement, ce qu'on appelle d'âme, de gaine sur âme. Voilà. En gros, une fois qu'on a fini, ça va donner à peu près ça, c'est-à-dire que on voit que la gaine recouvre bien l'âme, l'autre côté c'est pareil, et donc ça va permettre d'avoir des longes qui vieillissent bien. Vous pouvez également les protéger avec soit des caoutchoucs, donc notamment des chambres à air de vélo. Donc, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'utilise pas mal ça sur mes longes, ça les fait durer quand même beaucoup plus longtemps. Ce qui demande de laisser toujours dépasser le brin sortant pour pouvoir l'avoir en visuel. Et en gros, bah voilà, quand ma chambre à air est abîmée,
et bien je sais qu'il faut que je vérifie dessous ou que je change mes longes si je vois qu'elles sont en plus tonchées. Il existe également de la gaine thermo transparente qui permet donc de mettre autour du nœud et de toujours avoir en visuel le nœud. Bon, sachant que il ne va pas s'abîmer s'il est sous une chambre à air. Mais bon, ça donne un petit peu de manip, un petit peu de temps, mais par contre ça vous fait ça vous évite de changer vos longes en gros après 5 ou 6 grosses sorties de spéléo, des fois, surtout dans les sorties méandreuses, et ben on tonge très vite les longes. Voilà, c'était la conception de longe. Allez, à bientôt et bonne semaine dans les grands causes. Ciao.